Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous sommes guidés par Saint Jean-Baptiste, le précurseur par excellence, celui qui nous mène jusqu'à Noël. Et Noël, c'est dans 15 jours. Peu de temps nous sépare de cette venue, de cet anniversaire de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Que faisons-nous? Qu'avons-nous fait? Depuis le début de l'Avent, ça fait une semaine, avons-nous eu un sursaut avec cette fête mariale de l'Immaculée Conception? J'ai pu voir beaucoup de monde, effectivement, pour la procession. Nous étions à peu près un millier. Mais est-ce que véritablement, dans notre intérieur, il y a une progression avec des efforts adaptés pour préparer Noël? Saint Jean-Baptiste est en prison. Il n'est pas en prison parce qu'il était celui qui était là pour pouvoir proposer un baptême de pénitence. Il le faisait librement. Il a été en prison parce qu'il a dit des choses qui ne plaisaient pas à Hérode et qu'il ne voulait pas les rétracter et qu'il les disait en public. Tu n'as pas le droit d'être avec la femme de ton frère. Est-ce que nous, d'une certaine manière, on n'a pas aussi ce côté-là où on fait taire la petite voix qui est là, bon, ça, tu le fais, ta prière, tu l'as fait, mais cette petite chose-là a changé. Est-ce que tu y penses? Est-ce que tu oses le faire? Est-ce qu'on n'a pas, nous, cette tendance à mettre en prison cette petite voix qui vient de notre conscience et qui fait que véritablement on commencerait une année liturgique vers notre Seigneur Jésus-Christ et qui permettrait d'accueillir l'enfant Dieu dignement? Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reçoit les émissaires de Saint Jean, il leur répond: « Es-tu celui qui vient? Es-tu le Messie? Es-tu celui qui est annoncé ?» C'est, de la part de Saint Jean-Baptiste, une tribune offerte à Jésus-Christ, qui jusqu'à présent était plutôt silencieux sur sa mission, qui faisait des miracles, qui avait un enseignement. Mais était-il vraiment le Messie? Saint Jean-Baptiste le provoque. Dis-le-nous. Il le sait, lui. Il veut qu'il le dise en public. Le Christ répond. Il répond par des gestes. Il dit bien, regardez les miracles et regardez les prophéties. Les miracles, parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai guéri de multitudes de personnes. Et les prophéties, notamment le prophète Isaïe, le prophète par excellence de la messianité, de celui qui annonce celui qui va sauver le monde. Parce que dans tous les chapitres d'Isaïe, il y en a des dizaines, une cinquantaine, eh bien on voit les faits et gestes comme par avance de celui qui va sauver le monde. Et effectivement, toutes les réponses du Christ sont là pour nous dire que par ces miracles, il montre ce qu'il est capable de faire. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Eh bien, il est capable de montrer qu'il est le maître de la création et de dire qu'il a tout pouvoir, notamment sur les 3 concupiscences. Il a pouvoir sur les corps par la résurrection et par les guérisons. Le corps, c'est la chair. Et la concupiscence de la chair, la première chose où le Christ dit « J'ai cette maîtrise totale, si vous me suivez, vous aurez cette maîtrise du corps. » Concupiscence des yeux, c'est les richesses. Le Christ dit bien « Je viens pour évangéliser les pauvres ». C'est dans son message. Bienheureux, effectivement, ces pauvres qui seront évangélisés. Troisième concupiscence, la concupiscence de l'orgueil. Bienheureux celui qui ne se scandalise pas en moi. C'est la conclusion de la réponse de Christ à ses émissaires, qui annonçait à l'avance sa passion, qui disait comme je suis une pierre d'achoppement, soit vous me suivrez, soit vous serez comme déroutés, comme déçus. Comme des gens ont pu être déroutés par la passion du Christ, le Christ qui annonçait le changement du monde et qui se fait crucifier, certains ont pu être donc découragés. Le Christ dit bien, bienheureux, celui qui ne se scandalise pas en moi, c'est dans Isaïe chapitre 8, alors que la béatification des pauvres, c'est dans Isaïe chapitre 61, alors que toute la guérison telles qu'elles étaient décrites, les aveugles,
les estropiés, c'était dans Isaïe chapitre 35. Le Christ se base sur les Écritures pour pouvoir dire « Je suis celui qui vient au nom du Seigneur, je suis le Messie, et je vous apporte la réponse à la triple concupiscence de la chair, des yeux et de l'orgueil. » Saint Thomas d'Aquin, dans son commentaire de cet évangile, nous dit également que l'on trouve plus spécialement dans cette réponse du Christ une image de la sanctification de tout homme, de cette avancée que l'on doit avoir pour véritablement faire en sorte que notre vie soit consacrée au Seigneur. Et il prend tout d'abord les faits, les miracles. Les aveugles voient. Voilà effectivement de quelle manière nous-mêmes nous pouvons avancer en disant que dès le début, voir ce que nous ne voulions pas voir ce défaut que nous ne nous rendions pas compte, le voir clairement, savoir le dire dans notre examen de conscience. Voilà une première œuvre qui correspond à une guérison d'une véritable cécité. Les sourds entendent. Est-ce qu'on écoute véritablement la parole de Dieu ? Est-ce que telle ou telle parole, telle ou telle phrase que l'on peut entendre dans la Sainte Écriture nous marque ? Est-ce qu'on n'est pas comme inattentif aux différentes messes depuis quelques semaines ? Est-ce qu'on n'a pas une sorte de routine qui s'est installée ? Ou au contraire, la parole divine doit changer les choses. Les boiteux marchent, les estropiés, ceux qui ont du mal à claudiquer et qui peuvent tout d'un coup se mettre à avancer. On passe à l'action. Ce n'est plus seulement voir ce que l'on doit changer, ce n'est plus seulement entendre et véritablement faire nôtre la parole de Dieu, c'est avancer. Faire en sorte de poser par exemple une résolution de début d'année. Les boiteux marchent. Les êtres paralysés, et ceux qui nous paralysent, ce sont nos défauts, peuvent se mettre directement dans cette avancée vers le bon Dieu et vers la crèche. Les lépreux sont guéris, les morts ressuscitent. C'est véritablement l'image du péché mortel qui est détruit. Par le sacrement, spécifiquement le sacrement de la confession, nous avons cette possibilité de retrouver cette vie véritable. Si les pauvres sont évangélisés, ils sont là pour nous rappeler que nous devons reconnaître humblement que nous avons une forme d'indigence, de pauvreté. Nous avons ce que le bon Dieu nous donne, mais qu'en faisons-nous ? De quelle manière, par nos propres talents, nous voulons agir ? C'est une pauvreté. C'est quelque chose qui ne correspond pas à la puissance divine. Et enfin, nous aussi, nous devons faire attention à ne pas nous scandaliser de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienheureux ceux qui ne se scandalisent pas en moi. Nous, chrétiens, nous qui allons à la messe, on connaît tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a proposé, on connaît sa passion, mais est-ce qu'il n'y a pas telle ou telle chose qui nous gêne, qui est là comme étant un obstacle par rapport à notre avancée vers notre Seigneur Jésus-Christ ? Car le Christ, pour être concret, on pourrait dire c'est l'Église. Et on pourrait être scandalisé dans cette période de crise de l'Église par tous ces éléments qui sont choquants, qui sont véritablement, on pourrait dire, des fois décourageants, qui sont déstabilisants. Dans l'Église, dans sa crise, il s'agit pour nous de véritablement avancer, alors qu'on ne doit pas se scandaliser dans ce qui pourrait nous scandaliser objectivement dans la crise de l'Église actuelle. Le message est donc complet, et il est complet pour pouvoir débuter une nouvelle année liturgique et pour pouvoir accueillir notre Seigneur Jésus-Christ. Il demande de faire en sorte que nous ayons une véritable avancée dans la sanctification. Il est là pour nous donner sa grâce, et il est là pour pouvoir nous donner, dans 15 jours, cette présence de l'enfant Dieu, comme étant la preuve de cette alliance qu'il a faite avec l'humanité. Mais le Christ nous parle également de Saint Jean-Baptiste. Il ne parle pas que de lui, il parle de ses serviteurs, il parle de ceux qui ont une mission particulière pour pouvoir se rapprocher, faire en sorte que les hommes puissent se rapprocher de lui. Si le Christ répond aux émissaires en disant bien, effectivement, je suis le Christ, il le dit d'une manière voilée par les prophéties, mais il le dit clairement pour ceux qui ont compris le message surnaturel. Il dit également,
qu'êtes-vous allé voir? Qui est ce Saint Jean-Baptiste? Ce n'est pas quelqu'un qu'il faut mettre de côté. Il représente, nous le savons, la charnière entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le tout dernier des prophètes qui montre du doigt l'enfant Dieu. Ecce agnus Dei, ce sont ses paroles, c'est lui qui l'a dit. Mais aussi il peut montrer, on pourrait dire, tout modèle qui peut nous servir à nous, de quelqu'un qui n'est pas Jésus-Christ, mais qui nous montre l'exemple chrétien dans la vie que nous pouvons connaître de tous les jours, avec des qualités particulières soulignées par notre Seigneur Jésus-Christ que l'on retrouve chez Saint Jean-Baptiste. Êtes-vous allé voir un roseau battu par les vents qui s'en va à droite, à gauche, telle une girouette, quand le vent tourne, il va à l'ouest, à l'est. Il demande, notre Seigneur Jésus-Christ demande, que comme Saint Jean-Baptiste, nous ayons cette fermeté. Nous ne soyons pas changeants, nous ne soyons pas véritablement divagants en suivant les idées à la mode, en suivant, on pourrait dire, nos propres préférences, nos propres caprices. Il ne s'agit pas d'aller un coup à gauche et un coup à droite. Il s'agit d'avoir un minimum de fermeté qui ensuite nous permette de mieux servir notre Seigneur Jésus-Christ. Êtes-vous allé voir un homme vêtu d'habits somptueux? Si Saint Jean-Baptiste est un modèle de pauvreté, je dirais plutôt de détachement, nous pouvons trouver, soit dans les saints que nous avons comme protecteurs particuliers, on peut avoir tel ou tel saint qui nous plaît, soit dans les personnes que nous pouvons connaître dans notre entourage, des modèles qui sont là pour nous dire, voilà, savoir être détaché de toute mondanité, et spécialement dans l'esprit de Noël qui peut entourer ce qui devient une fête du matérialisme. Voir de quelle manière le véritable esprit chrétien peut être incarné, non seulement dans une certaine fermeté face à toute la faiblesse du monde, mais aussi avec un esprit qui correspond à l'esprit détaché de la Jérusalem céleste et qui n'est pas l'esprit mondain d'ici-bas, qui s'enfonce dans un véritable matérialisme. Êtes-vous allé voir un prophète, plus qu'un prophète, dit notre Seigneur Jésus-Christ par rapport à Saint Jean-Baptiste? Il est le plus grand des prophètes, il est celui qui touche Dieu, celui qui a pu dire « Voici, Ecce agnus Dei ». Il est celui qui est la conclusion de toute la chaîne des prophètes depuis le début de l'Alliance. Et il est celui qui, en fait, vit en Dieu. Il montre qu'il a cette vie directe en Dieu parce que non seulement un prophète, c'est celui qui annonce Dieu, qui dit les paroles de Dieu, mais le Christ annonce également qu'il est un ange. Et quand on dit qu'on est un ange, ça veut dire que, contrairement à un prophète, vous voyez, un prophète, ça voit les choses d'une manière voilée. Un ange voit les choses directement, sans intermédiaire, d'une manière dévoilée. Il nous est donc proposé de dire, voilà, nous avons tous un voile qui est le voile de la foi, mais en dehors de cela, cherchons bien cette clarté que le bon Dieu nous propose, clarté que l'on peut retrouver dans la crèche, avec cette simplicité. Tout nous est montré directement devant les yeux. Voici l'agneau de Dieu qui veut nous être montré. Et plutôt que d'être embêtés par certains voiles, par certains flous, suivons ceux qui nous montrent la chose la plus claire possible. J'ai cité saint Thomas d'Aquin dans son commentaire de cet évangile. Il nous montre les choses les plus claires possibles. Toute la clarté de l'enseignement de l'Église de toujours éclate dans sa splendeur dans tous les commentaires de saint Thomas d'Aquin, mais nous-mêmes nous pouvons avoir tel ou tel commentaire de tel ou tel saint que nous pouvons lire dans notre lecture spirituelle pour nous dire voilà ce qui est clair, ce que je n'avais jamais vu et qui me montre de quelle manière je dois avancer concrètement. Noël approche, Noël n'a jamais été aussi proche, nous avons peu de temps, suivons donc les conseils de notre Seigneur Jésus-Christ. Sachons réagir face à ces trois concupiscences, le Christ nous donne ce pouvoir, sachons suivre l'exemple de Saint Jean-Baptiste, sachons accueillir, préparer l'accueil de notre Seigneur Jésus-Christ en ayant une préparation digne de lui, digne d'un chrétien, digne de l'enfant Dieu qui va venir à la crèche,
À nous de suivre donc cette préparation de Noël, à nous de véritablement commencer concrètement, solidement, avec la solidité de la grâce de ce début d'année, cette véritable année liturgique qui nous est proposée par cet Avent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.